Si vous avez un souci de sens sur cette régulation, tout simplement, il faut l'indiquer à cet endroit-là. Là, moi, actuellement, ma régulation est sur l'endroit habituel, mais si elle se trouvait comme ceci, pour diverses raisons, vous devriez appuyer sur l'option ici à gauche. Voilà. Donc là, pour le coup, on est sur la fonction standard. Donc, hop, j'appuie sur ce format où je vois bien que la lettre A est bien droite. Je mets OK. Là maintenant, il se trouve qu'on me demande le sens de rotation de la vanne. Donc ça, en fait, c'est derrière cette vanne qu'on va le voir. C'est ici. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, j'ai l'eau chaude qui arrive ici et l'eau froide qui arrive ici. Donc je vais regarder, vous voyez ici, il y a un petit picot. Donc on a bien ici le picot qui est au même endroit que le méplat. On voit le picot sur ce truc, il n'y en a pas nulle part autre ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc on a le méplat. Quand on va mettre notre système là, de toute façon il est bloqué comme ceci, il est fait pour. Et donc on retrouve ce signe-là. Ça veut dire que c'est bouché derrière. Donc moi, quand je suis en plein chaud, alors je bouche 100% le froid. Mais par contre, quand je veux... donc là, je suis en plein chaud. Et si je veux refroidir, eh bien, je vais pousser le barrage ici pour pouvoir libérer ici le froid et bloquer le chaud. Donc ça veut dire que quand je veux refroidir, je vais dans ce sens-là. Inverse des aiguilles d'une montre. Quand je veux réchauffer, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on retourne maintenant sur la régulation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit réchauffer, sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je vais la reclipser, comme tout à l'heure. Voilà. Réchauffer, sens des aiguilles d'une montre. Donc plus de chaleur, sens des aiguilles d'une montre. Et refroidir, sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors que dans le cas qui est indiqué ici, c'est l'inverse. Donc nous, on est bien dans ce cas-là. Pour aller vers le plus, c'est-à-dire vers le chaud, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre comme on l'a vu derrière. Donc j'appuie là-dessus et je valide. Voilà. Donc bien sûr, maintenant, la langue, vous choisissez. Et on valide. Donc maintenant, dernière chose à valider, c'est est-ce qu'on est sur du radiateur ou du plancher chauffant? Donc là, pour le coup, ça dépend de votre installation. Mais il suffit d'aller sur les flèches pour voir ça. Là, c'est un système un peu plus complexe. C'est si vous avez une grosse chaudière avec plusieurs sous-stations. Donc ça, ce sera ce cas-là. Pareil sur du plancher chauffant. Voilà. Donc on a vraiment 4 possibilités. Et là, par exemple, si je vais sur du radiateur, je pars là-dessus. Voilà. Ici, ensuite, ça, c'est les courbes de chauffe. Donc ça, il faut ouvrir le livret pour voir les courbes de chauffe qui correspondent à votre maison. Donc là, pour du radiateur, il m'a donné une base. Mais de toute façon, vous pouvez le faire théoriquement en augmentant et en réduisant. Mais par exemple, moi je peux augmenter un petit peu. Hein. Mais disons, de toute façon, c'est à l'usage que vous ferez ça. Donc il faudra revenir dans ce menu-là pour augmenter ou pour baisser en fonction de réellement ce que vous remarquez dans votre maison à l'usage. Voilà. Donc là, on a fini le paramétrage de lancement de la vanne. Et donc, il y aura maintenant un paramétrage supplémentaire qui... maintenant, tout ce qui reste, hein, c'est à ajouter les sondes. Hein. Là, j'ai vraiment fait le paramétrage de base de mon système.